à tous, aujourd'hui je reviens avec une de mes commandes Black Friday. Donc je vous avais parlé du Black Friday sur le blog, je vous ai pas mal parlé du Black Friday sur Facebook, je vous en ai parlé ici puisque j'avais fait une vidéo partenariat Look Fantastique sur le Black Friday. Et j'ai finalement pas trop craqué parce que j'avais pas besoin d'énormément de choses. Enfin, j'avais besoin de rien même, soyons tout à fait honnêtes. Donc j'ai passé une commande chez Maquille Alia, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai craqué encore une fois chez Make-up Revolution parce qu'ils ont sorti des nouveautés et que je les voulais. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai commandé encore au Black Friday? Ah oui, je me suis acheté des pulls chez Dati. Voilà. Donc c'est tout les commandes Black Friday que j'ai fait. Donc j'ai pas dépensé des 1000 et des 100. Je suis restée plutôt raisonnable. Donc la commande Maquille Alia, elle arrive toujours dans un sac comme ça violet. Avec marqué Maquille Alia dessus. Donc c'est un site où je commande pas vraiment régulièrement. Mais où j'ai l'habitude de commander. Donc on va se débarrasser tout de suite maintenant du vidage de sac qui va faire un bouton d'enfer. Voilà, voilà. Et je suis restée finalement assez raisonnable. Alors, le truc rigolo, c'est que j'avais pas du tout prévu de commander chez Maquille Alia. Je voulais commander sur le site The Beautist parce qu'il faisait moins 30% sur toute la commande. Le problème, c'est que j'avais une idée en tête. Je voulais un article précis et que sur le site The Beautist, il était sans cesse en rupture de stock. Donc ça m'a bien gavé. J'ai dit, bon ben, je vais aller voir ailleurs. Je l'ai donc trouvé sur le site Maquille Alia, donc c'est le seul article que j'ai pris sans promotion, puisque celui-là n'en avait pas, mais je voulais depuis tellement longtemps que voilà, il me le fallait. Et cet article, c'est cette palette, c'est la Cocoa Blend de chez Zoeva, parce que ça fait très longtemps que j'entends parler des fards Zoeva et que je voulais absolument les tester. Après avoir regardé plusieurs vidéos, swatch, tout ce qu'on veut, j'ai jeté mon dévolu donc sur celle-ci, la Cocoa Blend. Il y a la dernière qui est sortie, la Antaupe ou Intaupe, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais trop nude, vraiment très nude pour moi. Donc, il me manque un miroir. Voilà, soyons clairs. Et les couleurs, les voici. Donc, je vous ferai, je n'ai pas encore mis mes mains dedans, je vous ferai un article une fois que j'aurai pris les photos avec des swatchs. Vous pouvez déjà regarder sur internet, vous en trouverez certainement. Il y a quelques fards comme ça qui ont attiré mon attention, notamment les deux fards ici, qui sont des couleurs de transition qu'utilisent beaucoup les américaines et je trouve qu'elles font de super maquillage avec. Celui-ci aussi est pas mal, enfin je l'ai trouvé vraiment très joli, c'était celle avec les swatchs qui me plaisait le plus. Il y en avait d'autres aussi qui me faisaient un peu de l'œil, mais vu qu'il n'y avait pas de promotion du tout sur la marque, je me suis contentée d'en prendre une. Donc j'ai hâte de la tester, donc de faire la revue et de vous en reparler. Ensuite, il y avait donc des promotions. Alors, que je me souvienne quelles étaient ces promotions. Sur la gamme Milani, il y avait moins 30%. Et sur la gamme, les gammes Sleek, NX, tout ça, il y avait 2 pour le prix d'un. Il me semble que c'est ça. Me semble, mais je ne suis pas sûre. Milani, j'avais un seul rouge à lèvres de chez Milani, qui est le Pink Flamingo, donc qui est un rouge à lèvres vraiment d'été, très peps, très flamant rose, Pink Flamingo, flamant rose, voilà. Donc on a une teinte flamant rose, donc qui ne va pas du tout avec la saison. J'ai décidé de m'en prendre 2 qui sont le Black Cherry et le Matte Love. Va-t-on voir quelque chose? Mystère. Donc voilà. Le Black Cherry, je crois qu'il fait partie des mattes aussi, il me semble. J'ai pris 2 mattes. Donc qui est cette teinte-là. Voilà, donc on est vraiment dans la cerise noire. Je vais vous les swatcher. Et je vais vous mettre à côté parce qu'en fait on dirait qu'ils sont un peu similaires mais pas tant que ça. Et le Matte Love qui est celui-ci, donc on voit déjà à la caméra qu'il est beaucoup plus rouge, l'autre est beaucoup plus noir. Donc celui-ci est mat et l'autre n'est pas mat, il est brillant. Donc vous avez le Black Cherry qui est là et le Matte Love qui est ici. Vous voyez le Black Cherry est quand même plus foncé et n'est pas mat, contrairement à l'autre. Ce sont des teintes que j'adore porter dans cette saison. Donc voilà, puis les rouges à lèvres Milani. J'avais pu me faire une petite idée avec le Pink Flamingo. Mais comme c'est une teinte qui est vraiment ultra flashy,
Je ne l'ai pas porté plus que ça et finalement j'avais envie de vraiment découvrir la marque. Ensuite, j'ai pris, alors je suis retournée à mes premières amours, c'est-à-dire que j'ai pris une palette Sleek, ça faisait une éternité que j'avais pas pris une palette Sleek. Et ils en avaient sorti pas mal qui avaient beaucoup de bleu dedans. Et si vous me suivez, vous savez que le bleu sur les yeux, c'est vraiment pas mon kiff. J'aime pas le bleu sur moi, j'aime le bleu chez les autres, mais pas sur moi. Donc, j'avais pas craqué. Et celle-ci, c'est Enchanted Forest, donc la forêt enchantée. Et les noms sont en rapport avec les contes de fées. Donc, on a Anastasia, on a Prince Charmant, on a la marraine fée, on a... J'essaie de vous les traduire en même temps, hein, parce que c'est aussi en anglais. Lady Tremaine, enfin voilà, c'est en rapport avec la forêt enchantée, donc toujours le même packaging. Là, je viens d'essuyer qu'une lingette grasse, donc c'est formidable, j'en ai partout. Et les couleurs sont superbes. Alors, il y a du bleu, bien évidemment. Il y en a un là. Là, ça peut paraître bleu à la caméra, mais c'est pas bleu, c'est violet. Hein. Donc, on a un bleu là qui est un bleu canard. Mais le reste de la palette, voilà, j'ai vraiment flashé. J'ai trouvé que c'était des super belles couleurs. Des couleurs que j'avais pas forcément à la maison. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que je peux en faire. Puis ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de Sleek. Et là, comme je vous dis, c'était 3 pour le prix de 2. Donc elles sont à 9,90 €. Ça valait quand même le coup. Et pour compléter mes achats Sleek, j'ai pris également 2 encres à lèvres. Donc comme ceci, parce que j'en avais vu énormément de bien les mat me sur plusieurs blogs et chaînes YouTube. J'ai pris le Rioja Red et le My Skin, My Shade, My Makeup. Non, c'est pas ce nom-là. Ah non. Le Birthday Suit qui est dit, présenté sur plusieurs chaînes comme le nude absolument parfait. Donc voilà, ils étaient à 5,49 ou 6,49, je sais plus. Donc toujours avec un gratuit. Alors le Birthday Suit. Et effectivement, je le trouve vraiment très 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 réussi. Je ne l'ai pas encore porté, mais en swatch, je le trouve très réussi. Et le Rioja Red est un rouge absolument sublime. Et j'ai beaucoup de lac à lèvres, mais mat rouge comme ça. Alors forcément, là, ils sont pas mat, je viens de les poser. Hein. Donc vous voyez, on a le Birthday Suit et le Rioja Red. Ils sont magnifiques, quoi. Franchement. Et j'avais vraiment hâte de les tester parce que j'en ai lu tellement de bien et je suis tellement fan des lacs à lèvres mat comme ça. J'ai pratiquement tous les velvets de chez MUA. J'en ai pas mal aussi de Make Up Revolution. Donc je voulais me faire un avis sur ceux de Sleek. Donc je vous les présenterai aussi lors d'un article, hein, je pense, rouge à lèvres du vendredi, hein, comme je fais assez souvent. On finit avec Sleek avant de passer à mes 2 derniers produits. J'aime beaucoup les blushs Sleek. Le Rose Gold est parmi mes favoris tous les ans, depuis déjà plusieurs années. Ce sont des blushs de grande qualité. J'ai aussi une palette 3 blushs, mais c'est vrai que le Rose Gold est vraiment celui vers lequel je m'oriente le plus. Et cette fois, j'ai pris le Pomegranate. L'accent. Pomegranate. Voilà, qui est celui-là, alors qui peut paraître hyper foncé. Waouh, ça fait peur. Mais j'adore ces couleurs-ci. Pour la saison, j'adore ces couleurs. Donc, c'est un vieux rose. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. J'aime énormément. Il est... tire un peu sur le violet et je trouve que quand on a un rouge à lèvres un petit peu, enfin même très sombre, celui-ci, si vous me demandez, c'est le Burberry, mon Oxblood dont je vous ai parlé sur le blog, hein, qui est magnifique, que j'adore, qui est mat et qui est hyper confortable. Quand on a ce genre de rouge à lèvres, si on met un blush très 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 pâle, on a vite l'impression d'avoir un teint un peu cadavérique. Donc je rehausse toujours un petit peu plus. Je fais l'impasse sur les yeux. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai pratiquement rien. J'ai juste un trait de liner avec du mascara. J'ai mis mon Oxblood et j'ai quand même chargé un petit peu plus les joues. Donc c'est pas celui-ci, hein, mais j'ai chargé les joues. Je pense que pour structurer vraiment le maquillage, enfin moi c'est comme ça que j'aime porter les rouges à lèvres qui sont quand même assez foncés. Et comme j'ai investi dans du foncé là pas mal, je voulais aussi un blush qui soit dans ces teintes là. Donc j'ai hâte de l'essayer parce que franchement je trouve que les blushs Sleek sont de très très bonne qualité.
Et pour finir, j'ai pris deux Butter Gloss de chez NYX. Alors c'est pareil, NYX, je voulais plein de trucs et finalement, déjà je me suis limitée parce que bon, voilà, je voulais pas non plus dépenser 100 € quoi. Mais en plus il y avait plein de ruptures de stock quoi, parce que c'est rare qu'il y ait des promos sur NYX où je me demande si c'était pas ça qui était à 30% et les Milani avec 3 pour le prix de 2. Enfin bon bref, on s'en fout, ça va pas vous changer la vie, de toute façon la promo elle est finie, donc voilà. Je voulais plusieurs couleurs et finalement dans celles que je voulais il ne restait plus que ces deux là, donc qui sont vraiment des couleurs extrêmement particulières. On a le Devil's Food Cake, donc gâteau du diable. Ça s'appelle la batterie qui tombe à plat. Et je continue de parler, je me rends compte que vous n'avez pas vu les deux derniers produits. C'est formidable. Donc j'ai mis un petit peu ma batterie à recharger. Je vais donc finir. On en était sur le gâteau du diable que je voulais vous montrer en swatch. Parce que ce sont des produits dont j'ai beaucoup entendu parler. Je suis pas fan de gloss, hein, si vous me suivez, vous le savez, mais ceux-ci ont l'air vraiment hyper géniaux. Ils sentent pas trop fort, un peu le caramel. Donc le gâteau du diable, c'est celui-ci. Je le trouve absolument sublime. Un rouge noir, vraiment, c'est ma folie du moment. Et le deuxième, c'est le Raspberry Tart, donc tartelette à la framboise. Qui est comme ça, qui est beaucoup plus clair une fois posé que que dans le flacon, et je suis un petit peu déçue. Enfin, je l'ai pas vu sur bouche, mais je suis un peu déçue. Il est là et je le voyais vraiment plus comme ça quoi, plus violet foncé que là où je trouve que finalement c'est un violet gentil quoi, un peu rose. Donc voilà pour ma commande Maquillalia. Les rouges à lèvres, vous les verrez de toute façon sur le blog. Ils auront chacun une revue où je pense que je ferai par deux hein, selon les marques. Et puis la palette Zoeva aussi. Si vous voulez une revue de la palette Sleek, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense des fois à faire des revues. Et puis d'autres fois je me dis bon voilà, je les ai présentées. Vous ne voulez pas forcément avoir de revue. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous souhaitez comme revue. Ça m'aide aussi un petit peu à planifier mes articles sur le blog. Et puis aussi à me donner des idées de vidéos. Hein, si vraiment vous avez des choses que vous avez envie de voir. Je vous garantis pas de tout faire. Je ne vais pas vous faire un room tour, un machin. Parce que bon, moi j'ai pas de pièce dédiée. Donc c'est ma chambre. Et ça c'est quelque chose que je veux garder pour moi. Mais si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que des fois pour les vidéos, j'avoue que je coince un peu. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.